Est-ce que vous aimez les trains fantômes et le Far West? Quel rapport? Et si je vous racontais l'histoire de ce bandit du Far West, dont le corps a été retrouvé des décennies plus tard, dans le train fantôme d'une fête foraine? Ça vous intéresse? Nous sommes le 8 décembre 1976, dans un parc d'attractions de Long Beach, en Californie, appelé The Pike. Plus précisément dans l'attraction nommée The Laugh in the Dark, une sorte de train fantôme. Et c'est un jour très spécial aujourd'hui, car une équipe de tournage a investi l'attraction. Et c'est pour le tournage d'une série très populaire à l'époque, L'homme qui valait 3 milliards. L'équipe technique installe son matériel, et déplace certains éléments afin que ça rende mieux à l'écran. Et un membre du staff tente de déplacer un mannequin qui est au bout d'une corde. Un mannequin assez horrible, auquel il manque des doigts, des oreilles... Bref, un truc immonde qu'on ne veut pas à l'image. Mais quand il soulève le mannequin, un de ses bras se casse et tombe au sol. Et ce qui est étrange, c'est qu'au bout de ce bras, un os en ressort. Et l'équipe se rend alors à l'évidence. Ce mannequin n'en est pas vraiment un. Il s'agit d'un véritable corps humain momifié. La police est appelée et emmène le corps afin de procéder à une autopsie. On constata tout d'abord que l'homme était mort à cause d'une blessure par balle. Dans sa bouche, on retrouva un penny de 1924 et un ticket pour le musée du crime. Après de longues recherches, on finit enfin par trouver l'identité du cadavre. Après étude des éléments qui ont été exposés dans ce fameux musée du crime, dont on retrouva un billet d'entrée dans la bouche du cadavre, on retrouve l'existence d'un cadavre embaumé qui servait d'attraction. Et l'homme en question se nommait Elmer McCurdy. Et après comparaison d'anciennes photos du corps, on constate alors qu'il s'agit de la même personne. Alors donc, qui est Elmer McCurdy? Et comment s'est-il retrouvé comme épouvantail d'un train fantôme dans un parc d'attractions? Nous sommes alors en 1911, en plein Far West. Oh, j'adore ça! Sous un soleil de plomb, 3 hommes attendent le long de la voie ferrée. Le meneur du groupe, un certain Elmer McCurdy, a entraîné ses 2 complices dans ce qui est, selon lui, le casse du siècle. En attaquant le train de marchandises qui s'apprête à arriver, ils pourront empocher jusqu'à 400 000 $ en liquide qui se trouve dans un coffre-fort, dont Elmer McCurdy connaît exactement l'emplacement dans le train. Et pour l'ouvrir, aucun problème, l'homme est un expert en explosifs. Il a d'ailleurs avec lui une quantité importante de nitroglycérine. Le train s'approche et les hommes tiennent en joue le conducteur. Le train s'arrête et les bandits montent à bord. Et ce qui les frappe, c'est que ce n'est pas de la marchandise qui se trouve à bord du train, mais des passagers. En vérité, les 3 malfrats ont arrêté le mauvais train. Bon, maintenant qu'ils y sont, ils vont pas faire machine arrière. Et le pillage peut alors commencer. Et au bout de plusieurs minutes, ils sortent accompagnés de l'entièreté de leur butin. 46 $, 2 bouteilles de whisky, un manteau et une montre. Ouais. Et après ce casse du siècle, la presse relate donc l'événement en le nommant une des plus petites attaques dans l'histoire ferroviaire. Ça claque. En fait, Elmer McCurdy n'est pas très doué comme hors-la-loi. Et pourtant, ce n'était pas son premier méfait. Car quelque temps avant, avec plusieurs hommes, il avait déjà attaqué un train. Et cette fois-ci, c'était le bon train. Ils avaient même trouvé le coffre-fort. Il avait entendu dire que celui-ci contenait 4 000 $, une somme importante à l'époque. Et c'était à notre expert en explosifs de se charger d'ouvrir le dit coffre. Il plaça une charge importante de nitroglycérine, peut-être un peu trop, car le coffre-fort, ainsi que la quasi-intégralité de l'argent, finirent par être détruits. À vrai dire, Elmer n'était pas vraiment un expert en explosifs comme il le pensait. Et après ce désastreux épisode, il voulut se rattraper auprès de ses complices, et ils attaquèrent alors une banque de nuit, en cassant le mur à coups de marteau. Pourquoi faire? Et ça a pris 2 heures. Puis ils arrivèrent devant la salle du coffre, qu'ils firent exploser à la nitroglycérine, puis il plaça une seconde charge de nitroglycérine cette fois-ci sur le coffre, qui n'explosa pas. Puis avec tout le bordel qu'ils ont foutu, ses complices commencent à paniquer et s'enfuient. McCurdy prit alors les quelques pièces qui traînaient et finit par prendre la fuite également. Et c'était donc l'attaque du train, avec les 400 000 $, qui devait être son coup d'éclat. Mais non. Et faute à pas de chance, Elmer McCurdy fut identifié comme participant à l'attaque du train et une prime de 2 000 $ est mise sur sa tête. Et justement, celui-ci était tracé par 3 shérifs
qui ne tardèrent pas à retrouver sa planque. Et les shérifs encerclèrent le ranch où se planquait Elmer McCurdy. Et celui-ci, ayant repéré les 3 hommes, commence à faire feu. Pendant 1 heure. C'est long. C'est très long. Puis l'un des shérifs décida de répliquer. Il tira 1 balle, qui finit par toucher Elmer McCurdy en pleine poitrine, qui s'effondra au sol et mourut. Le corps fut donc envoyé aux pompes funèbres. Cependant, personne ne vint réclamer la dépouille de McCurdy, et cela embêta beaucoup le croque-mort. Il avait effectué l'embaumement, s'était occupé du cadavre, etc. Et il ne voulait pas l'enterrer tant que personne n'avait payé pour ses services. Ouais, logique, ouais. Le temps passant, il perdit patience, et décida d'exposer le corps comme attraction pour 5 cents. Le bandit, c'était le surnom du cadavre, était une attraction très populaire, et de nombreuses personnes voulurent racheter le corps au croque-mort, mais celui-ci refusa. Jusqu'au jour où 2 hommes se présentèrent comme étant les 2 frères de McCurdy, et le croque-mort leur fit don de la dépouille. Et bien sûr, les 2 hommes n'étaient pas du tout ses frères, mais les propriétaires d'un carnaval itinérant, du type freak show. Et moi, je suis le fils de Jeff Bezos. Donc, le jour où il vient à décéder, c'est pour moi. Je vous jure. Puis en 1922, le corps fut vendu au propriétaire du musée du crime. Puis le corps fut racheté par le réalisateur Dwayne Esper pour la promotion de son film Narcotique, qui parle des effets néfastes de la drogue. En exposant dans le hall d'un cinéma à McCurdy, il le présente comme étant un drogué qui s'est suicidé après un braquage qui lui aurait servi à se payer une dose. Puis vendu à un cinéaste, puis vendu à un musée de cire. Puis le corps, dont on ne connaissait plus la provenance, était donc pris pour une statue de cire, et en tant que tel, était loué pour être exposé. Mais abîmé et en piteux état, puis son propriétaire, toujours en pensant que c'était une statue de cire, le vendit au parc d'attractions The Pike, qu'il exposa alors dans son train fantôme, jusqu'au jour où il fut déplacé, et que l'on constata que la statue de cire était en fait le corps momifié d'un bandit raté du Far West. Alors après sa découverte, que devint la triste dépouille de Elmer McCurdy? Eh bien, pour lui rendre hommage, il fut décidé de faire exploser le corps à la nitroglycérine. Non, c'est pas vrai. Elle était drôle, non? L'histoire improbable du hors-la-loi commence à se faire connaître. L'affaire est relatée dans la presse, et un appel à d'éventuels parents du mort est lancé. Mais personne ne se présente. Et il est finalement décidé d'offrir une sépulture au triste bandit qui finira quand même, d'une manière qu'il n'avait pas imaginée, à entrer dans la légende.